Bonjour mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver pour cet entretien du jour. Le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, icône panafricaine tué avec 12 autres de ses compagnons lors d'un coup d'État en 1987 sera au cœur de notre entretien du jour. Ce procès qui a commencé le 11 octobre dernier et qui a été reporté au 25 octobre sera bien sûr au cœur de cet entretien. Et pour en parler, nous recevons un acteur de la société civile burkinabé. Il est président du CISAG, entendez Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. Isiaka Ouedraogo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, M. Médic, et bonjour à Télésud. Alors, ça fait déjà 34 ans que Thomas Sankara a été assassiné avec 12 de ses compagnons. Un procès a finalement démarré. Dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui justifie ce silence de la justice burkinabé avant le démarrage d'un tel procès? Bon, je crois qu'il ne s'agit pas ici d'un silence de la justice burkinabé, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ceux-là qui sont accusés de l'assassinat du feu président Thomas Sankara étaient toujours au pouvoir. Alors donc, c'est Blaise Compaoré qui a été accusé de l'assassinat en fait de feu Thomas Sankara. Alors Blaise Compaoré était au pouvoir jusqu'en 2014. En 2014, il y a eu une insurrection au Burkina Faso et qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir. Donc, vous comprenez par là que tant que Blaise Compaoré était au pouvoir, c'était quasiment impossible en fait de tenir ce procès dans la mesure où en fait il avait la même mise sur toutes les institutions du pays. C'est un tribunal à majorité composé de militaires qui va connaître de cette affaire, qui va essayer de faire la lumière sur cette affaire. Est-ce que vous faites confiance à un tribunal composé à majorité de militaires alors qu'on sait que Blaise Compaoré a encore de l'influence sur l'armée burkinabé? Oui, ben, je crois qu'il faut faire confiance à nos institutions. Le tribunal militaire, c'est vrai que c'est un tribunal militaire, mais le tribunal n'est pas composé seulement que des militaires. La preuve est que le président du tribunal, c'est un civil, voilà, appuyé par des militaires qui sont formés en droit et qui ont des diplômes en droit. Alors, je pense que nous osons croire en tout cas que ce procès pourra être un bon procès. Et les militaires qui y sont en tout cas, et ce n'est pas évident qu'ils soient à la solde en fait, du président Blaise Compaoré, comme vous le pensez. Nous pensons en tout cas, nous prenons notre justice militaire qui a été installée depuis, sous Blaise Compaoré d'ailleurs, bien sûr. Vous voyez, donc je crois que nous croyons en tout cas à cette justice militaire de pouvoir faire la part des choses. Le lundi 11 octobre dernier, jour du démarrage de ce procès, il a quand même été très difficile de composer le jury puisque les militaires qui étaient désignés pour pouvoir siéger ont presque tous refusé de siéger, ont donné des raisons tant bien que mal. Et le juge, le président même du jury s'est offusqué de leur refus. Mais oui, mais vous comprenez par là que bon, c'est vrai qu'il y a certains éléments, certains acteurs qui étaient impliqués, qui avaient leur nom cité bien sûr dans l'assassinat de feu Thomas Sankara ou qui étaient directement liés à la personne de l'ancien président Blaise Compaoré. Donc, je comprends aisément que quand même par souci en tout cas de justice, par souci d'impartialité, et de peur d'aller en fait se ridiculiser devant le tribunal militaire en disant ce que le contraire de ce qu'ils avaient dit hier et que cette personne puisse s'offusquer. C'est tout à fait compréhensif. Donc vous comprenez un peu. Voilà, donc ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Je pense que bon, ça permettra encore à la justice de mieux s'appuyer sur des éléments bien fondés, sur d'autres personnes en tout cas, sur des personnalités mieux indiquées et pour en tout cas diriger ce procès. Deux personnes ont manqué à l'appel, deux accusés non des moindres ont manqué à l'appel à ce procès. Il s'agit de Blaise Compaoré et de son ancien chef de sécurité, Hyacinthe Kafando. Que vous inspire l'absence de Blaise Compaoré et de son compagnon? Bon, je pense que l'idéal serait que le président Blaise Compaoré puisse venir répondre devant la justice militaire. Et parce que non seulement il devrait avoir ce courage en tant qu'ancien chef de l'État, et je pense aussi qu'il est la personne idéale
et qui viendrait en tout cas nous dire la vérité sur cette affaire, sur l'assassinat de fait Thomas Sankara. Et n'oublions pas aussi que ça a été dans un contexte d'exception, et nous comprenons cette exception, mais ce n'est pas parce que c'est un état d'exception qu'il faut, en fait, qu'il doit avoir mort d'homme. Non, pas du tout. Mais je pense que la présence du président Blaise Compaoré allait en fait mieux orienter les débats, hein, allait donner plus d'éclaircissement par rapport à tout ce qui s'est dit, allait encore, en tout cas, donner plus d'informations, plus d'éléments, hein, sur le procès. Et aussi, il ne faut pas oublier que sa présence aussi allait beaucoup jouer de manière favorable à la réconciliation nationale. Vous savez que c'est aussi, hein, c'est une épine sous nos pieds ici au Burkina Faso. Et bon, voilà, parce que les populations sont divisées. Vous avez en fait 27 ans de pouvoir quand même. Et ce n'est pas 27 jours, ce n'est pas 27 mois. Alors donc, ces personnes-là, ces personnes-là ont des gens et à leur compte ici qui ne jurent que par eux. Alors, donc, pour une réconciliation véritable, ce serait souhaitable en tout cas que le président Blaise Compaoré puisse venir répondre en fait des actes qui lui sont reprochés et donner aussi sa version des faits. Même s'il est coupable, je pense que dans un élan de réconciliation nationale, en tout cas, le chef de l'État actuel, le président Roch Christian Kaboré, allait en tout cas trouver une issue favorable au président Blaise Compaoré. Parce que je pense que ce procès, ce n'est pas pour humilier le président Blaise Compaoré. Non, pas du tout. Ce n'est pas pour l'humilier. Mais c'est pour un besoin, en fait, de justice. Un besoin de justice. Aujourd'hui, oui. Blaise Compaoré n'est plus burkinabé, il est pleinement ivoirien, il vit en Côte d'Ivoire. Il peut se soustraire facilement à la justice burkinabé, ne même pas, puisqu'il a décidé de ne pas se présenter et continuer dans ce scénario. Mais écoutez, quelle que soit la durée d'un tronc d'arbre dans la mer, il ne peut pas devenir crocodile. Alors, donc, Blaise Compaoré est né burkinabé, il va mourir burkinabé. Alors, donc, la double nationalité est un acquis, il est doublement nationalisé, il est burkinabé ivoirien. Je pense que ça ne doit pas forcément jouer, bien sûr, sur en fait, sa participation au procès. Mais pour moi, en fait, c'est plutôt une question d'équité, une question de justice. Hein, vous comprenez un peu, une question de courage. Parce que je pense que le président Blaise Compaoré, l'ancien président Blaise Compaoré n'a rien à perdre en venant en fait dire ce qui s'est réellement passé en fait ce 27 octobre 1987 et lui-même en fait ça le permettra d'apaiser son propre cœur. Vous voyez un peu, parce que c'est comme un fardeau qu'il a sur la tête. Ce fardeau en venant donner sa part de vérité à ces procès et à chercher en tout cas à ce qu'il y ait une réconciliation nationale entre les Burkinabés. Ces avocats dénoncent des vices de procédure, ils disent qu'ils n'ont pas été informés à temps, qu'ils n'ont pas pu préparer la défense. Selon vous, est-ce que c'est des arguments fallacieux qu'ils ont juste voulu jeter pour pouvoir gagner du temps? Non, c'est des arguments fallacieux. Je pense que j'ai écouté Maître Sur, l'avocat du président Blaise Compaoré, en débat sur un plateau de RFI, bien sûr avec Guy Hervé Kam et d'autres avocats. Je pense que les raisons avancées par Maître Sur n'étaient pas en fait de bonnes raisons, c'est des raisons fallacieuses pour moi. Parce que je pense que en fait, si la volonté y était, et Maître Sur serait au Burkina pour en fait défendre son client. Hein? Parce que de toute façon, qu'est-ce qui l'a empêché de venir s'imprégner en fait du dossier? Qu'est-ce qui l'a empêché de venir en fait récupérer le dossier? Je pense que à ce que je sache, la justice militaire, les autorités burkinabées ne l'ont pas empêché de mettre pied au Burkina Faso pour en fait se saisir du dossier de son client. Ah, donc, pour moi, c'est des raisons fallacieuses. Alors, donc, et aller même jusqu'à mettre en doute la crédibilité de notre justice, et je pense que c'est quand même trop osé de sa part. En tant que juriste, bien sûr, je pense qu'il y a des lignes rouges qui ne devraient pas dépasser. Et je pense que Maître Sur ne rend pas service à son client, qui est l'ancien président Blaise Compaoré, mais plutôt il l'enfonce de par cette déclaration vraiment provocante. Et je pense que ce n'est pas le rôle d'un avocat. Alors, donc, en tant qu'homme de justice, il devrait plutôt plaider, en fait, bien sûr, et la bonne cause, en ce sens que le fait que le président Blaise Compaoré puisse venir, en fait, au procès, donner sa version et de la situation,
allait en fait nous permettre en tout cas d'aller en tout cas dans cette réconciliation nationale que nous avons entamée dans notre pays. Isiaka Ouedraogo, Oui. l'avocat de Blaise Compaoré dénonce surtout un procès politique. Est-ce que le président Roch Christian Mack-Kaboré pourrait utiliser ce procès à des fins politiques? Mais je pense que non, je pense qu'ici, il n'y a pas. Le président Roch Christian Kaboré, et c'est pas lui qui a en fait initié ce procès. Je pense que c'est depuis la transition, si vous vous rappelez, c'est la transition en fait qui a amené ce débat sur en fait la place publique. Le dossier était déjà prononcé non-lieu. C'est la transition qui est venue réveiller le dossier. C'est pas le président Roch Christian qui est venu réveiller le dossier. Donc on ne peut pas accuser le président Roch Christian Kaboré d'utiliser en fait ce procès-là à des fins politiques. Je pense que ce serait malhonnête pour ceux-là qui disent cela. Non, pas du tout. Peut-être que si le président Roch Christian Kaboré avait le choix, s'il avait le choix, alors pour avoir travaillé 27 années, 24 ans, 25 ans avec Blaise Compaoré, peut-être qu'en fait, il allait tout faire pour que ce procès n'ait pas lieu. Mais ça dépasse ici les compétences, ça dépasse les prérogatives du président Roch Christian Kaboré, parce que c'est une affaire burkinabé, c'est une affaire nationale, c'est une affaire mondiale, c'est une affaire africaine. Vous le savez très bien, Thomas Sankara est une icône du monde. Alors donc, je pense que ce procès n'est pas seulement burkinabé, il est plutôt mondial. Alors donc, je pense que les détracteurs du président Roch Christian Kaboré qui pensent que ça c'est pour utiliser à des fins politiques, je pense qu'ils font fausse route parce que ce n'est pas du tout vrai. Qu'est-ce que les Burkinabés attendent de ce procès exactement? Ce que les Burkinabés attendent de ce procès, c'est la vérité, rien que la vérité. Un procès équitable, un procès qui va nous permettre de savoir ce qui s'est réellement passé en 1987 entre les leaders de la Révolution, entre des amis d'une époque, entre des amis et des frères, si je puis m'exprimer ainsi, parce que la relation qu'il y avait entre Feu Thomas Sankara et le président Blaise Compaoré n'était plus des relations amicales, mais plutôt des relations fraternelles. Alors, donc, le peuple burkinabé voudrait savoir ce qui a pu bien se passer entre ces deux hommes d'État, jusqu'à ce que, en fait, mort de l'un d'eux s'ensuive. Le peuple burkinabé veut comprendre. Le peuple burkinabé veut comprendre avant de pardonner. Et je pense que ce n'est pas trop demandé au peuple burkinabé de chercher à comprendre avant de pardonner. Et je pense que c'est une très bonne démarche. C'est tout ce que le peuple burkinabé attend. Mais ce n'est pas, en fait, de faire la chasse aux sorcières. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais c'est juste pour comprendre, pour savoir ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui a amené, en fait, l'assassinat de leur champion, Feu Thomas Sankara. On est presque à la fin de cette émission, mais on ne va pas conclure sans vous poser cette question. Que reste-t-il, d'après vous, du souvenir ou de la mémoire, on va dire encore des idéaux de Thomas Sankara aujourd'hui dans un Burkina Faso qui, quand même, se recherche un tout petit peu? Vous savez, il reste beaucoup de choses. Le président Thomas Sankara a incarné beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs, des valeurs d'éthique, des valeurs de justice, des valeurs de fidélité, des valeurs de loyauté et des valeurs de constance. Il a incarné tellement de valeurs que, en fait, la jeunesse voulait s'en inspirer et pour, en fait, sa marche. Hein, vous comprenez? Alors, donc, Feu Thomas Sankara a été un leader charismatique. Il a été un leader, voilà, c'est l'un des rares leaders en Afrique, en fait, qui est mort sans laisser d'héritage à ses enfants. Voilà un modèle d'homme. Avoir fait 4 années au pouvoir, voilà ce monsieur qui est décédé, qui a été assassiné, sans laisser un héritage d'une valeur quelconque à ses enfants, à sa progéniture. Voilà un modèle de personne qui pensait plutôt à la majorité, qui pensait surtout à l'intérêt général, qui pensait à l'avenir de son pays, qui était prêt à tout pour, en fait, le bien-être, le bien-vivre, en fait, de ses compatriotes. Alors, donc, je pense que le Feu Thomas Sankara a laissé beaucoup de valeurs et qui nous inspire jusqu'à présent. Et je pense qu'il restera à jamais dans nos mémoires et nous n'allons jamais l'oublier. Nous allons toujours le célébrer et à chaque année, en fait, de l'anniversaire de son décès et pour, en tout cas, nous en inspirer toujours parce qu'il est un modèle pour nous et nous pensons être, en tout cas, et que le Feu Thomas Sankara va toujours rester dans nos mémoires.
Kisiaka Ouedraogo, merci. Nous sommes à la fin de notre entretien. Je rappelle que vous êtes le président du CISAG, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien et continuez à vous informer en suivant Télé Sud. Au revoir.